Bonjour, aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mon projet Je touche le fond. J'y étais pas tout à fait. Donc c'est le projet où j'essaie de toucher le fond sur un maximum d'ombre à paupières pendant l'année. J'en prends une par palette, j'essaie de toucher le fond. Quand j'y arrive, je change de palette. C'est l'idée, sauf une petite qui est un peu spéciale, mais bref. Et je vous le dis à chaque fois, je ne vois pas l'intérêt de venir faire une vidéo pour vous dire que je n'ai pas de nouvelles teintes où j'ai touché le fond. Donc, si je suis là, c'est que j'ai touché le fond sur une teinte. Mais on va commencer par les autres. J'ai toujours ma Vice 4 d'Urban Decay, c'est pas celle-là où j'ai touché le fond. Et en plus, je crois que depuis la dernière vidéo, je m'en suis pas servi. C'est la teinte Robbery, ici. Et je m'en suis servi en tout 27 fois. 20 fois l'année dernière et seulement 7 fois cette année malheureusement. Donc voilà. On va pas en dire beaucoup plus sur celle-là. Hein. Vous allez voir, j'ai bien avancé sur d'autres quand même. Nous avons la NARS Dual Intensité et c'est la teinte Himalaya. Je m'en suis servi en tout 26 fois. La voici. Je pense que celle-là, j'arriverai à toucher le fond avant la fin de l'année. Il y a quand même un beau creux maintenant. Je m'en suis servi 2-3 fois depuis la dernière vidéo. Et là, maintenant, on a clairement un creux. Et ce que je vous ai dit les autres fois, c'est que ces deux teintes sont un peu similaires quand même. Donc là, je me concentre sur celle-ci. J'ai décidé, quand j'aurai touché le fond sur celle-là, j'irai un petit peu plus fort sur celle de Urban Decay. Donc 27 fois pour celle-là. J'ai bon espoir, je commence à avoir bon espoir sur celle-là. Ensuite, on a la Zoeva Coco Blend et c'est la teinte Subtle Blend. Je ne m'en suis pas servi non plus depuis la dernière fois. Et en tout, j'en suis à 19 utilisations. Et regardez, on voit à peine que j'ai commencé à l'utiliser. Elle me décourage un petit peu cette teinte-là, je vous cache pas. Donc voilà, pas de nouveauté sur cette teinte malheureusement, mais ça viendra. Je ne perds pas espoir, mais celle-là c'est vraiment pas pour tout de suite. Ensuite j'ai une teinte dans la Sleek Heidi Van Au Naturel 601, c'est la toute première teinte, c'est la Nougat qui est un beige mat. J'en suis à 24 utilisations et celle-là je pense que ce sera très probablement la prochaine à avoir le fond. Hop là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un beau creux. Et j'ai l'impression quand même que ça va pas trop tarder. Donc il se peut que je vous refasse une nouvelle vidéo dans pas trop longtemps, parce que celle-là, elle est quand même un peu creusée. Donc on verra. 24 utilisations. Je m'en sers quasiment à chaque fois que je me maquille les yeux, puisque les beige mat, moi je les mets sous le sourcil. Aujourd'hui je les ai mis partout, comme ça c'était réglé. Et quand j'aurai touché le fond sur celle-là, je la remplacerai par un autre beige mat, puisque j'ai décidé que dans ce projet, j'aurai en permanence un beige mat. Et j'ai toujours mon petit quad de chez Lorac, le Oh là là Vanilla. J'ai déjà touché le fond sur deux teintes dans ce quad-là, et je vous avais dit que c'était un peu ma panzette palette, entre guillemets, puisque j'ai décidé sur l'année qu'à chaque fois que j'allais toucher le fond sur une teinte, j'allais la remplacer par une autre teinte de la même palette en essayant d'arriver à toucher le fond sur les 4 teintes. Alors cette année dans l'idéal, mais je suis pas trop sûre parce qu'on est déjà presque en octobre. Mais bon, on verra. Et donc après avoir touché le fond sur les deux marrons, j'ai décidé de mettre cette teinte-ci, cette espèce de champagne un peu rose gold dans le projet. Pour l'instant, je l'ai utilisé que 2 fois. Puisque je vous dis, je me suis quand même pas mal concentrée sur la teinte de NARS. C'est pour ça que les autres teintes irisées n'ont pas beaucoup avancé. Donc 2 utilisations pour celle-là, forcément, il y a encore un peu de boulot. Et celle-là, je pense que je l'utiliserai essentiellement en coin interne. Là, j'ai encore un crayon de chez Urban Decay que j'essaie de terminer et que j'utilise en coin interne. Quand il sera terminé, j'enchaînerai directement avec cette teinte-là. Et la dernière palette qui était dans ce projet jusque-là, c'était la palette de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill. J'avais la teinte Butter. Et si vous avez bien suivi, j'ai donc touché le fond sur cette teinte. C'est celle-ci.
Et il m'a fallu 40 utilisations pile poil pour réussir à toucher le fond. Donc c'est bon à savoir, puisque j'imagine que les 40 utilisations seront à peu près valables, au moins pour les mats de cette palette. Vous voyez qu'on ne dirait pas qu'elle est beaucoup utilisée cette palette, hein. Malheureusement, alors que je l'aime beaucoup, hein. Franchement il y a quasiment toutes les teintes, je les trouve très jolies. Et je suis contente d'avoir au moins un pan dans cette palette. Mais j'avoue que les irisés me font bien de l'œil aussi sur cette palette, donc peut-être qu'elle reviendra dans ce projet, un de ces quatre. Même si j'avoue que j'ai un peu dans l'idée, bon, alors à part ça, mais j'ai un peu dans l'idée d'essayer de toucher le fond sur une teinte dans chacune de mes palettes avant de recommencer le tour et d'essayer de toucher le fond sur une deuxième teinte dans chacune de mes palettes. Et si vraiment je fais ça, on n'est pas près de la revoir dans ce projet, puisque j'ai encore quelques palettes qui n'ont pas de panne. Quelques dizaines de palettes qui n'ont pas de panne. J'ai encore du boulot. Mais donc voilà pour celle-là, je vais pouvoir la ranger dans les placards. Ça faisait un moment, hein, franchement, qu'elle était dans le projet, puisque j'avais eu 12 utilisations l'année dernière, en 2021. Et que, donc vous voyez que je l'ai eu une bonne partie de 2021 et plus une bonne partie de 2022. Donc ça fait au moins un an qu'elle est dans ce projet. Donc c'est bon, je vais pouvoir la ranger, la laisser se reposer un petit peu. Et je lui dis à bientôt. Il faut donc que je remplace cette teinte. Et si vous avez bien regardé, j'ai plus d'irisé dans le projet que de mat. Donc je me suis dit, il faut absolument que je remplace ce brun orangé mat par une autre teinte mat. Certainement pas un irisé parce que sinon je m'en sortirais pas. Et j'avais envie un peu de revenir à mes premières amours, à savoir un mauve, puisque quitte à choisir, j'avoue que là c'était vraiment une teinte très très chaude comme ça. C'est pas ce vers quoi je me dirige en premier en général. Et du coup c'est bien puisque ça m'a obligée à l'utiliser. Et je me suis rendu compte d'ailleurs, petit aparté, que l'espèce de rose gold de NARS ici se mariait vraiment très bien avec une teinte orangée comme ça, très très chaude. Donc écoutez, c'est bon à savoir parce que je les aurais pas mariés ensemble de moi-même. Parce que pour moi ça c'est une teinte froide. Et donc j'avais plutôt tendance à la marier avec une autre teinte froide, en l'occurrence plutôt un mat dans les mauves, violets, etc. Et en fait ça marchait vachement bien. Mais j'ai eu quand même envie de revenir sur une teinte froide. Et donc je vais partir sur une teinte de la palette de It Cosmetics, c'est la Naturally Pretty, qui est une palette essentiellement de mat, à part cette teinte là qui est un petit peu spéciale puisque c'est la Transforming Pearl qui est censée transformer, comme son nom l'indique, n'importe laquelle des teintes mat en teinte irisée, j'imagine en superposant. J'ai jamais trop fait, mais en tout cas bon, c'est faisable apparemment. Le petit truc c'est que je me suis pas encore complètement décidée sur quelle est la teinte que j'allais prendre dans cette palette parce qu'il y a plusieurs teintes qui m'iraient bien. Il y en a 3. Il y a celle-ci qui s'appelle la Soulful, il y a celle-ci qui est la Whole Heart et celle-là qui est carrément plus violet qui est la violet. Donc voilà. Et d'instinct comme ça je partirais peut-être plutôt sur une de celles-là, peut-être celle-là qui est un peu plus mauve, mais la violet a quelques utilisations de plus, elle a déjà un léger creux. Et je me dis que si je voulais être maligne, vu qu'on est quand même déjà presque en octobre et que je voulais toucher le fond le plus rapidement possible, bah j'irais peut-être sur la violet parce que j'ai un peu plus de chance de toucher le fond. Je suis pas encore très sûre. Bon, entre ces trois-là, j'avoue que j'hésite encore. Je vous dirai la prochaine fois laquelle j'ai choisi. Mais en tout cas, voilà, ça sera une teinte de cette palette-là. Ça, c'est sûr. Ah, et je vous ai pas dit, c'est ma 6e teinte de l'année où je touche le fond, là, ma Morphe. Et l'année dernière, en tout, j'avais touché le fond sur 11 teintes. Bon, là, j'arriverai pas à 11, hein, c'est clair, mais là, j'en suis à 6. A priori, j'arriverai à m'occuper des teintes de beige mat de Sleek et la teinte de NARS, surtout que je vais pas mal l'utiliser
avec le mauve, le nouveau mauve là. Donc je pense que ces deux-là, on va pouvoir y arriver avant la fin de l'année, ce qui nous amènerait à 8. Et je suis pas sûre d'aller beaucoup au-delà. Je vous cache pas. Bah écoutez, on verra bien. On en saura plus dans quelques semaines. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.